cet homme m'avait demandé de le suivre, je serais allée avec lui jusqu'au bout du monde. J'aurais déshonoré mon nom et celui de mes enfants. Indifférente au discours des gens et à la raison intérieure, je me serais enfuie avec lui. Je n'aurais pas demandé ni où j'allais, ni pour combien de temps. Je n'aurais pas jeté un seul regard derrière moi, sur ma vie passée. J'aurais sacrifié à cet homme mon argent, mon nom, ma fortune, mon argent, mon honneur, mon nom, ma fortune, mon honneur. Elle était assise au milieu du banc, toute seule. Ou du moins je ne distinguais personne dans l'éblouissement que m'envoyèrent ses yeux. En même temps que je passais, elle leva la tête. Et moi je fléchis involontairement les épaules. Mais quand je me fus mis plus loin du même côté, je la regardais. Elle avait un large chapeau de paille avec des rubans roses qui palpitaient au vent derrière elle. Sa robe de mousseline claire tachetée de petits pois se répandait à plis nombreux. Elle était en train de broder quelque chose et son nez droit, son menton, toute sa personne se répandait sur le fond de l'air bleu. Ma fortune, mon honneur, je serais allée mendier. Et probablement, je serais allée mendier ce monde à laquelle il ne m'eût amené à consentir. J'aurais rejeté tout ce que dans la société on nomme pudeur. J'aurais rejeté tout ce que dans la société. Étendu sur mon lit dans une attitude d'un naturel qu'on n'aurait pas pu inventer, je lui trouvais l'air d'une longue tige en fleurs qu'on aurait déposée là. Et c'était ainsi, en effet. Le pouvoir de rêver que je n'avais qu'en son absence, je le retrouvais à ces instants auprès d'elle. Comme si, en dormant, elle était devenue une plante. Par là, son sommeil réalisait, dans une certaine mesure, la possibilité de l'amour. Seul, je pouvais penser à elle, mais elle me manquait, je ne la possédais pas. Présente, je lui parlais, mais j'étais trop absent de moi-même pour pouvoir penser. Quand elle dormait, je n'avais plus à parler. Je savais que je n'étais plus regardé par elle. Je n'avais plus besoin de vivre à la surface de moi-même. Je me serais enfuie avec lui. Je n'aurais pas demandé ni où j'allais, ni pour combien de temps. Je n'aurais pas jeté un seul regard derrière moi, sur ma vie passée. J'aurais sacrifié à cet homme mon argent, mon nom, ma fortune, mon argent, mon honneur, mon nom, ma fortune,
serais allé mendier. Et probablement, je serais allé mendier à ce monde à laquelle il ne m'est jamais à consentir. J'aurais rejeté tout ce que dans la société on nomme pudeur. J'aurais rejeté tout ce que dans la société. Si vous marchez dehors à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas. Et cette chose, moi, je peux vous la fournir. Car si je suis à cette place depuis plus longtemps que vous, et pour plus longtemps que vous, et que même cette heure qui est celle des rapports sauvages entre les hommes et les animaux ne m'en chasse pas, c'est que j'ai ce qu'il faut pour satisfaire le désir qui passe devant moi. Et c'est comme un poids dont il faut que je me débarrasse sur quiconque, homme ou animal, qui passe devant moi. C'est pourquoi je m'approche de vous. Malgré l'heure qui est celle où d'ordinaire l'homme et l'animal se jettent sauvagement l'un sur l'autre, je m'approche, moi, de vous. Les mains ouvertes et les paumes tournées vers vous, avec l'humilité de celui qui propose face à celui qui achète, avec l'humilité de celui qui possède face à celui qui désire. Et je vois votre désir, comme on voit une lumière qui s'allume à une fenêtre tout en haut d'un immeuble dans le crépuscule. Je m'approche de vous, comme le crépuscule approche cette première lumière, doucement, respectueusement, presque affectueusement, laissant en bas dans la rue l'homme et l'animal se montrer sauvagement les dents. Non pas que j'ai deviné ce que vous pouvez désirer, ni que je sois pressé de le connaître, car le désir d'un acheteur est la plus mélancolique chose qui soit, qu'on contemple comme un petit secret qui ne demande qu'à être percé et qu'on prend son temps avant de percer, comme un cadeau qu'on reçoit emballé et dont on prend son temps à tirer la ficelle. Mais c'est que j'ai moi-même désiré depuis le temps que je suis à cette place tout ce que tout homme ou animal peut désirer à cette heure d'obscurité qui le fait sortir hors de chez lui, malgré les grognements sauvages des animaux insatisfaits et des hommes insatisfaits. Voilà pourquoi je sais. Et se mit à palpiter dans le vide. Si cet homme m'avait demandé de le suivre, je serais allée avec lui jusqu'au bout du monde. Si cet homme m'avait donné, J'aurais déshonoré mon nom et celui de mes enfants. indifférente au discours des gens et à la raison intérieure. je me serais enfuie avec lui derrière. Je n'aurais pas demandé où j'allais ni pour combien de temps. Je n'aurais pas jeté un seul regard derrière sur ma vie passée.